Bonjour, bienvenue dans Crevé de Bim. Je vais vous montrer sur SolidWorks comment faire une petite tôle pliée. Donc c'est un exercice et sur Internet j'ai récupéré ce type de plan. Donc on va faire un essai pour faire ce type de plan. Donc ici vous avez une tôle donc, qui fait 6 d'épaisseur, donc en U, tout simplement avec des trous oblongs, des trous un peu partout, perçage, etc. Donc ce qu'on va faire, nous on va partir sur une base ici qui va faire 108 plus 12, donc 120 mm, et sur une largeur de 70, épaisseur 6. Donc c'est parti. Donc vous allez ouvrir une pièce. Ici, on va éditer un matériau, on va prendre construction, on va le passer en acier. Donc ici, dans la tôlerie, vous allez faire tôle de base. Décaler avec le bouton central de la souris, vous prenez la partie plan du dessus. On fait un rectangle de esquisse. Donc là, on va mettre égal à 120. Donc pensez bien à mettre le égal si vous voulez faire apparaître les gestion des équations. Je valide, et moi je la mets toujours vers le haut. Donc là, 6 d'épais, inverser la direction. Voilà. Je vais faire mes deux retours de pli ici. Donc j'ai un pli d'un côté ici qui fait 60 et le côté 70. Donc tôle de pli sur arête. Ici, je monte vers le haut parce que ma base elle est vers le bas. Je monte vers le haut. Ici, je vais changer mon rayon parce que j'ai un rayon ici de 6. Et on a dit 60. Donc là, c'est indépendant. Ici, je refais la même chose vers le haut. Rayon intérieur de 6, 70. On va commencer par la partie ici, donc on a 4 trous. Donc soit vous le faites par rapport à un plan de symétrie, soit vous faites directement les 4 trous, ça vous de voir. Je vais faire par rapport à un plan de symétrie, donc ils sont 10 du bord, diamètre 6 et 25 de hauteur. Donc, je vais faire sur ce côté-là, je pourrais le faire aussi de l'autre côté. Fonction, assistant pour le perçage, c'est des perçages, diamètre 6. Jusqu'à la prochaine surface, je clique sur mon onglet position, ici, j'en mets 2 ici, et je ferai mon plan de symétrie après. Pensez toujours à vérifier sur les perçages que ici c'est pas figé. Cette longueur-là est égale à celle-ci. Vous cliquez avec le contrôle surtout, hein. Vous cliquez sur les une par une avec contrôle. Et ici, cette partie-là, c'est égal à 10. Et ici, on a dit 25. Égal 25 minutes. Je vous ai parlé de gestion des équations, j'avais fait une vidéo là-dessus. En fait, vous retrouvez ici les gestions des équations, vous faites bouton droit, vous avez toutes les codes qu'on a rentrés. C'est là où vous pouvez ici rentrer des valeurs, pour pouvoir faire grandir votre pièce. Et voilà, c'est ici qu'on gère les équations. Ça, c'est fait. Donc j'ai mes deux trous. Et ici, je vais faire mon plan de symétrie, donc fonction symétrie. Ici, vous faites dérouler. Je prends mon plan de symétrie qui est là. Fonction diamètre. Je valide. Voilà, j'ai une lumière à cet endroit-là. Donc, je vais faire par expression enlèvement de matière. Donc c'est du diamètre 15 et 25 ici l'entrave. Donc je le mets ici, je clique sur la surface et je fais esquisse. Donc ici, je vais prendre ici une ligne de construction. J'utilise beaucoup les lignes de construction. Ça aide énormément. Donc là, on a bien diamètre 15. Diamètre 15. Et je vais relier ici. Je vais faire c'est une surface qu'on va enlever. Il faut qu'elle soit fermée. Je prends mon ciseau, je laisse appuyer le bouton gauche de la souris, je remets cette partie-là. Il me reste une cote ici. On a dit 25. Je valide. Et maintenant, je fais enlèvement de matière. Parce que la prochaine surface, je valide. Voilà. On va passer à ce côté-là. Ici.
Ici, on a ça de ce côté-là. Donc, on a des trous sur un diamètre de 40, trou de 6, diamètre 6, 35 de position par rapport au bas. Donc ici, je vais faire des trous de perçage, diamètre 6, je vais à la prochaine surface, position, je clique ici, je mets mes 4 trous, je valide, je re-rentre dans l'esquisse. Donc ici, je vais faire tronc, mon cercle. Vous passez en ligne de construction, vous pouvez, vous cliquez sur votre cercle ici, et vous avez ça qui apparaît. Donc, vous cliquez dessus, ça apparaît, vous pouvez le faire basculer d'un côté ou de l'autre. De même pour les lignes, etc., pour tout. Donc là, j'ai positionné mes trous sur les intersections, comme ceci. Il ne me reste plus, donc là, on a dit un diamètre de 40. Et on a dit 35 de hauteur. Comme ceci, voilà les trous. Donc on va faire le trou central, soit on le fait par enlèvement de matière ou par perçage. Donc là, je vais faire perçage. On va avoir un diamètre de 25, par exemple. Ici, position, je clique là et je le positionne à cet endroit-là, je valide. Je retourne dans mon esquisse. Je vais le positionner par rapport aux deux trous de centre. Vous approchez votre souris, vous arrivez là, cliquez sur le premier trou, le deuxième, et ceci, vous positionnez sur le milieu. Voilà. Donc on a fini, on a deux trous et deux lumières ici. Donc à 20 ici, rayon 6, 20 central. Vous cliquez dessus. Alors si vous n'arrivez pas, vous faites bouton droit, esquisse, peu importe. Donc ici, je vais faire donc horizontal. J'ai un bug, c'est pas grave. Voilà. Ligne de construction, je vais aligner ce point-là, celui-ci, horizontalement. Donc cette cote-là de 20. Et de même ici. Donc il me reste le rayon de 6. Comme ceci. Donc là, je vais pouvoir enlever la matière. Je fais ma symétrie. Fonction, c'est celle-ci. Je valide. Il me reste mes deux trous ici à faire. 10 de profondeur sur un rayon de 35. Donc, vous cliquez là, vous faites ça. Donc attention, vous allez faire hop, une ligne de construction à cet endroit-là. Donc là, vous cliquez sur la ligne verticalement. Ici, je fais un rayon de 35. Donc je vais le faire après. J'ai ici, je vais positionner une ligne de construction. On peut la mettre dans le vide. C'est pas grave, hein, ça permet de positionner. Donc là, j'avais 10 du bord. Du coup, je vais convertir mon arête ici pour avoir fermé ma surface. Je valide. Et avec le ciseau, maintenant, je vais enlever le bout du cercle, ces deux parties-là, en laissant appuyer bouton gauche. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre mon rayon de 35. Une fois que c'est fait, vous validez enlèvement de matière, comme ceci. C'était à 10, 35 de rayon. Trouve imposant. Est-ce que c'est bien ça? Une petite erreur. Voilà. Ici, il n'a pas pris. Donc, il a pris par rapport à ça, c'est aligné, mais ça, c'est pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Donc, vous pouvez cliquer en fait à cet endroit-là sur le petit point milieu. Il a pris le point milieu de la droite, donc c'est pas ce que je veux. Cliquez là, donc ça le met en bleu, et vous faites sup sur votre clavier.
pas plus loin que ça nous arrive, ça vous montre un petit peu, et là, ça laisse le degré de liberté. Donc là, vous pouvez ramener ici. Donc là, il veut reprendre le milieu. Et je veux que ce point-là et celui-ci soient coïncidents. Voilà. Donc là, c'est parfait. J'ai mis un 10 du bord. Donc il est toujours en bleu, donc il y a un problème à cet endroit. Et là, je le veux qu'il soit tangent. Cliquez là, contrôle, cliquez sur votre cercle. Ici, il vous propose en tangent. Et là, c'est parfait. Ouais, je trouvais vraiment imposant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites votre symétrie, bien sûr. Fonction, enlèvement de matière. Voilà. Et là, vous pouvez faire un état déplié de la pièce. Je crois qu'il est un peu près du bord, là, le trou, là, mais on va voir si ça passe. Donc ici, on a l'ensemble de notre pièce qui est faite. Et ici, dans tôlerie, vous avez déplié. Vous faites déplier. Message d'erreur, il me semblait que ça allait arriver. En fait, le message d'erreur, c'est votre trou ici, qui est trop près. Donc là, il faudrait réduire. Donc pour réduire le rayon de 6 qu'on a ici, on va mettre que ça soit homogène. On peut, en fait, c'est le rayon de pliage. Donc on va modifier, on va mettre d'un côté et de l'autre, c'est pas grave, 5,8. Ici, pareil, 5,8. Voilà. Ça peut vous arriver parce que le trou était vraiment trop proche. Donc si vraiment le trou il devait se positionner au rayon, vous ne pouvez pas le changer, vous pouvez y mettre une petite lumière à cet endroit-là. Pas de déformation. Mais là, on a bien l'état déplié de notre pièce, comme ceci. Il nous manque l'arrondi ici. Vous avez vu? J'ai oublié l'arrondi ici, qui est au même niveau à 35 mm. Ici. C'est pas grave, vous sortez de l'état déplié. Et à cet endroit-là, on va faire un arrondi. Donc un enlèvement de matière, vous cliquez ici et à cet endroit-là. Donc je vais prendre sur ce cercle-là parce que je sais que je suis à 35 mm. Je prends ici. Je vais faire apparaître les entités, donc convertir les entités, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je valide. Et maintenant, avec mon ciseau, j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas. Est-ce qu'il va le prendre? Parce qu'ici, comme une surface ici, on va voir s'il va la prendre. Si ça va pas, on va le faire en deux fois. On prend une symétrie. On va voir. Donc, fonction, enlèvement de matière. Donc là, il ne la propose pas directement. Donc, vous voyez, là, il fait des propositions de surface. Donc, moi, ce que je veux enlever, c'est celui-là. Et c'est celle-ci. Donc, je clique là, je valide. J'ai bien l'enlèvement de matière qui a été fait. Je refais mon état déplié, mon tôlerie, déplié. J'ai bien ma pièce qui a été faite et qui correspond à cet endroit-là. Il ne vous reste plus que la partie mise en plan, etc. pour pouvoir faire l'ensemble. Donc pour faire la mise en plan, je vais être rapide, je ne vais pas faire toutes les cotations. Je vais juste vous montrer. Donc là, vous enregistrez votre pièce à un endroit de votre projet. Ici, je vais appeler pièce 3, par exemple. Je vais laisser. Et ici, vous allez dans créer une mise en plan. Donc, pour que votre pièce soit ouverte, c'est important. Comme ça, elle est bien associée à la pièce. Donc, vous ouvrez votre plan. Donc, ici, vous avez différents plans. Moi aussi, j'ai différents types de plans. Donc, si je reprends chez moi, BIM ici, on va avoir mise en plan. J'ai ici, hop, BIM par exemple. Je fais OK. Bon, j'ai mon plan ici qui se trouve à cet endroit-là. Et ici, par exemple, vous avez des propositions, donc il vous propose directement. Donc là, je vais mettre une pièce isométrique ici, par exemple. Donc là, vous pouvez la mettre en couleur. Et après, bah, soit vous l'avez diminué, donc là, vous cliquez dessus. Ici, vous avez la partie personnalisée. Donc, je peux mettre par un demi, par exemple. Après, on va pas faire exactement la même chose qu'eux, mais je vais dire, voilà, vous pouvez le faire, hein. Vous avez une partie vue de face ici, donc là, vous sélectionnez ici, s'il faut, en fait, ici, vous sélectionnez, ici, on a bien la pièce 3, hein. Donc, c'est ici que vous allez chercher d'autres pièces s'il y a besoin. Là, donc, on a la vue de face ici, comme celle-là, comme ceci. Ici, on peut rajouter des cotations, donc 6, 60. Voilà, ça va assez rapidement. 20, et ici, du coup, on a rien. On a mis 5, c'est pas grave. Voilà.
Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi l'état des pliés. Donc vous resélectionnez ici, vous avez l'état des pliés qui se trouve. Donc il l'a pas pris en compte, donc c'est pas grave. Si ça arrive, en fait, vous faites la moulinette, là, actualiser. On ne prend toujours pas en compte l'état des pliés. Donc on va retourner dans notre pièce, ici. Donc l'état des pliés, comme ceci. Je valide. On va retourner sur la vue ici. Donc là, vous remoulinez la pièce. Donc s'il ne vous le propose pas ici, ah si, j'avais pas vu d'état des pliés. Donc là, ceci, d'accord. Donc ici, je peux le tourner ici à 90 degrés. Donc là, c'est dans l'autre sens. Je crois qu'il avait positionné. Bon, bah, voilà. Alors, c'est perdu. C'est 270. Je sais pas pourquoi j'ai mis 240 tout à l'heure. Voilà, vous avez votre pièce ici pour tricoter l'ensemble. Après, vous pouvez rajouter aussi d'autres pièces. Donc là, vous avez la partie vue du dessus. Donc là, pareil, hein, vous faites la vue du dessus. Ici, il avait fait une coupe. Faites attention quand vous avez ça, c'est qu'il se cale sur les autres pièces. Donc là, vous le mettez bien à l'extérieur, ça change rien. Vous faites échappe et après, vous pouvez le repositionner pour pouvoir le repositionner. C'est plus simple, c'est plus adéquation. Enfin, je veux dire, c'est plus facile à gérer. Donc là, il y avait une coupe. Vous avez vu, il y avait une coupe ici à cet endroit-là. Donc il l'a fait pour cette vue-là, section A. Donc si on essaie de faire une coupe sur cette pièce-là, vous avez ici coupe, donc verticalement, donc ça c'est bon. Ici, vous la positionnez pas dans cet endroit-là. Ici, on le va à gauche, donc c'est parfait. Vous validez. Là, vous positionnez ce que vous voulez. C'est cette pièce-là, coupe AA. Ici, donc je la positionne là, mais en fait, là, on va la positionner là. Donc après, voilà, après, elle est rattachée à celle-ci. Donc il y a une possibilité pour pouvoir la détacher d'un ensemble. Donc j'ai essayé de trouver. Ici, vous avez figé la position. Ici, aligner, casser l'alignement. Voilà. Donc en fait, vous y allez, vous voyez, si je suis figé là, vous sélectionnez la vue, bouton droit, vous allez dans alignement, casser l'alignement, et du coup, vous pouvez la positionner où vous voulez. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir faire ceci. Donc après cette vue-là, pareil, vous pouvez l'agrandir, etc. Donc sur une coupe, on ne peut pas la tourner, donc ça c'est pas grave. Donc on la positionne, c'est tout bon. Donc voilà, après vous faites toutes les autres vues, il n'y a pas de souci, hein. Il y a une autre vue bébé, donc là pareil, faites vue, ici, je prends ma vue ici, je fais OK, je sélectionne, donc vous inversez la direction ici, et puis je la positionne à cet endroit-là. Donc si elle est figée, bouton droit, alignement, casser l'alignement, et vous pouvez la positionner autre part. C'est le but des vidéos, c'est que vous puissiez les mettre où vous voulez, comme ceci, et après voilà. Donc vous avez pas mal de. Donc il reste plus que les cotes à mettre, donc après je vous laisse faire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi les courriers de vie, pensez à vous abonner, je vous dis à bientôt. Au revoir.